DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo se trouvent au niveau des Bahreïn pour préparer la double confrontation contre les Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour cette double confrontation qui aura lieu au mois de mars prochain, un léopard manquera à coup sûr le rassemblement. S'il est vrai que ce léopard a toujours dévié les différentes convocations qu'on lui avait envoyé pour un litige qu'il opposait à son ancien club. Mais cette fois-ci, il pourrait manquer ce rendez-vous qui, je l'estime, il aurait bien voulu y participer. On l'a vu publier récemment un message sur sa page Facebook où il a fait un clin d'œil justement à l'équipe nationale après le tirage au sort de ces barrages justement qui a placé le Maroc devant les léopards de la République démocratique du Congo. Lui, il s'agit de Meshak Elia. La très mauvaise nouvelle pour l'international congolais Meshak Elia qui s'est blessé à l'échauffement hier samedi 29 janvier lors du match de la 19e journée du championnat qui devait opposer son équipe le Young Boys de Berne à Lugano. Un match du reste remporté par son équipe sur la petite démarche 1-0. Les Young Boys de Berne annoncent une blessure au ligament mais les examens complémentaires seront effectués en début de semaine. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour l'attaquant international congolais qui va être arrêté dans son bel élan de l'entame de cette saison. Comme la saison dernière, il fait partie des pièces maîtresses de cette équipe, surtout sur le plan offensif qui risque de causer du tort à son club. L'ancien de Jogari de Kinshasa et du tout-puissant Mazembe Anglebert a déjà inscrit cette saison 7 buts pour autant de passes décisives en 30 matchs. Toute compétition confondue. Triste donc pour Elia Meshak qui va donc devoir s'éloigner des terrains durant peut-être quelques temps, mais nous attendons la précision qui nous viendra probablement après des examens approfondis. On pourra être fixé sur le temps d'indisponibilité de cet international congolais, mais au vu du temps qui nous reste avant cette double confrontation, on peut supposer qu'Elia Meshak pourrait très vraisemblablement être absent de ces deux rendez-vous, lui qui a toujours refusé de porter le maillot de la RDC tant que son litige avec son ancien club, le tout-puissant Mazembe, n'avait pas été réglé au niveau du tribunal arbitral du sport. Alors, le stage qui se fait au niveau de Bahreïn avec le léopard de la République démocratique du Congo, tous les éléments qu'Hector Raoul Cooper aurait voulu rassembler n'ont pas pu venir et d'ailleurs la majorité des cadres de cette équipe sont absents et il faut dire aussi qu'il y a un international congolais qui avait été convoqué par Hector Raoul Cooper mais qui n'a pas pu honorer cette convocation. La raison, nous vous en parlons tout de suite. Il s'agit bien de Silas Katompa Mvupa qui est absent du stage. Stuttgart, son équipe donne des justifications. En ordre administrativement avec les léopards, Silas Katompa Mvupa traîne encore le pas avant de rejoindre la tanière. Le joueur de Stuttgart devrait prendre part au stage en cours au niveau des Bahreïn, mais son club a négocié son absence. Et bien sûr, cette absence est observée puisqu'il n'est pas présent du côté de Bahreïn. Et cette absence dans le groupe qu'Hector Raoul Cooper a convoqué est bien justifiée par Stuttgart qui ne voudrait prendre aucun risque concernant le joueur après son retour d'une longue blessure et maladie juste après son séjour ici en République démocratique
du Congo. On sait que Silas Katompa avait été frappé par le Covid-19. Si vous êtes absent depuis si longtemps, puis vous avez le corona et encore une angine sévère, il est clair que vous ne pouvez pas encore être à 100%, a expliqué notamment Miss Lintat, directeur sportif du club allemand, et de poursuivre. Notre objectif est de le récupérer petit à petit. L'équipe nationale du Congo voulait faire appel à Silas pour un stage à Bahreïn. La demande a été faite, mais nous avons pu convaincre les responsables de la fédération qu'il vaut mieux qu'il s'entraîne très intensivement pendant 14 jours au lieu de voyager, conclut-il. À présent, le joueur poursuit son entraînement avec l'ensemble du groupe durant cette petite pause avant de retrouver la Bundesliga le 5 février prochain. Avouez quand même que la raison semble être assez valable pour cet international congolais qui a manqué longtemps à son équipe. Il avait également aussi un problème, on va dire, d'usurpation d'identité qui, ma foi, finalement venait d'être réglé. Et en République démocratique du Congo, il a pu obtenir aussi son passeport de service. J'ose croire que s'il revient en forme, ce sera tout aussi pour l'intérêt de l'équipe nationale de la RDC, ce qui nous fera un grand bien. Alors, quid finalement de ce stage de Bahreïn où le Léopard prépare, je l'ai dit, cette double confrontation face au Lion de l'Atlas. Le team manager des Léopards, Dodo Olandou, nous en parle. Il nous donne un peu plus de précision par rapport à ce stage qui est en cours au niveau de Bahreïn. Il s'est même exprimé par rapport à des joueurs convoités par la République démocratique du Congo, par le technicien argentin Hector Raul Cooper, notamment Christopher Nkunku de Leipzig en Allemagne, et pourquoi pas Aaron Van Bissaka, le latéral droit de Manchester United, coéquipier d'un certain CR7, Cristiano Ronaldo. Il nous en parle. Quid de leur dossier? Est-ce que la République démocratique du Congo continue à être derrière ces joueurs? Vous allez écouter Dodo Landou, le team manager des Léopards, qui nous en parle ici. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. Ça fait 10 jours ici à Bahreïn. Est-ce qu'on peut connaître la situation générale de ces stages? En général, tout se déroule comme cela avait été prévu, à part le fait que les conditions météorologiques nous avaient privés de deux premières séances d'entraînement. Elles ont été rattrapées assez rapidement par le staff. Donc, d'une manière générale, tout se déroule très bien, tel que prévu dans le programme initial. Comment vous trouvez le cadre, le site? Le cadre est idéal. Ce royaume du Bahreïn aura été une découverte pour l'ensemble des membres de la délégation. Les installations sportives, puisque c'est vraiment l'essence même de notre séjour, des installations impeccables. Construit hier, nous nous sommes entraînés sur le site construit par le programme FORAD. Il faut reconnaître que c'est un bijou. Donc, c'est vraiment très, très, très impressionnant ce que nous découvrons comme installation sportive. Le sélectionneur n'a pas tout son effectif. Qu'est-ce qui justifie l'absence de certains cadres? Pas simplement certains cadres, mais certains joueurs de l'équipe. La liste initiale a été amputée de moins 12 joueurs. Cela est dû au fait que, en dernière minute, la FIFA a déclaré les journées, les fenêtres FIFA du 24 janvier au 1er février comme les fenêtres africaines concernant exclusivement la CAN. Or, nous sommes le seul pays qualifié au barrage qui ne disputait pas la CAN. Et étant donné que cette fenêtre n'était pas non plus réservée à l'UEFA, donc certains clubs, à cause d'un programme très chargé des matchs, n'ont pas daigné libérer les joueurs au profit de l'équipe nationale. Certains autres ont été libérés, mais vu les contraintes des matchs, le coach a préféré les laisser au niveau du club pour avoir la garantie de les avoir au mois de mars. Nous avons appris aussi à certains cadres et certains joueurs qui veulent rejoindre la tanière. Qu'en est-il le cas
Nkunku et Bissaka? Écoutez, d'une manière générale, je parlerai effectivement de 3 ou 4 éléments pour lesquels le sélectionneur nous avait missionné de travailler certains dossiers. Je pense que ce sont des dossiers qui sont sur la bonne voie, au moins 3 des 4 dossiers. Si le gouvernement nous prête assistance en accélérant le processus de délivrance des passeports, je crois que ces joueurs-là pourraient être disponibles pour le mois de mars prochain. Il y a eu le tirage au sort. Nous allons jouer contre le Maroc au mois de mars. Quel est votre commentaire par rapport à cela? Écoutez, je dirais que c'est un challenge excitant pour les deux pays. Et pour nous, actuellement, ça passe comme le match le plus important de l'histoire de notre football, parce que cette qualification nous permettra d'écrire une nouvelle page, une belle page de l'histoire de notre pays. Donc, il y a de l'excitation, il y a de la pression aussi, mais donc c'est à nous de pouvoir avoir un mental training au zénith et pour savoir gérer toutes les émotions autour de l'organisation de ce match, parce que ça va se jouer sur les détails. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous avez suivi le team manager de Léopard, Dodo Landou, qui a expliqué très clairement comment les choses se sont passées et les raisons qui ont fait que Hector Raoul Cooper n'ait pas pu avoir tout son effectif entre ses mains. Je pense que ça ne va pas être trop dur, hein, parce que l'effectif d'Hector Raoul Cooper, du moins ceux qui ne sont pas venus, sont pour la plupart des titulaires dans leur club. S'ils ne le sont pas, en tout cas, ils jouent chaque fois, ils font leur entrée en cours de match et ces joueurs ont déjà évolué pour la plupart, hein, avec Hector Raoul Cooper lors des 6 journées de la phase des groupes de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et s'ils sont titulaires dans leur club, tant mieux, ça va leur permettre de rester en forme. Et donc, lorsque Hector Raoul Cooper les récupérera à quelques jours de ce rendez-vous contre le Maroc, ça ne posera aucun problème. Le plus dur, c'était d'avoir peut-être ces nouveaux joueurs pour leur imprégner la philosophie de jeu d'Hector Raoul Cooper afin qu'ils puissent comprendre de quelle manière lui voudrait voir les Léopards jouer sur le terrain, surtout face à des équipes aguerries et des équipes qui ont une très grande cohésion comme les Lions de l'Atlas du Maroc. Voilà, donc j'espère que ces informations qu'on vous a fournies, et surtout par rapport à ces binationaux dont les Léopards continuent à convoiter, et Dodo Landou s'est montré confiant, il s'est montré optimiste, hein, quant à la possibilité pour nous de pouvoir les récupérer, à demander donc au gouvernement congolais de pouvoir s'impliquer afin que les passeports de service puissent être octroyés à ces joueurs dans un délai vraiment très court et le plus rapidement possible, ce qui permettrait d'accélérer finalement leur changement de nationalité sportive. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.